Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube comme 3 pommes. Comme 3 pommes, c'est moi. Dans la vraie vie, c'est Laetitia. Je reviens vous voir après un petit peu plus de 2 semaines, je crois que c'est 2 semaines de non-tournage. Oui, parce que comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai repris le travail, donc forcément beaucoup moins de temps de disponible, donc du coup je n'ai pas pu tourner avant. Moi je suis désolée parce que j'ai ma fille qui est juste derrière en train de jouer au trampoline, parce que oui, je me suis installée, pour la petite histoire, je me suis réinstallée dehors, parce qu'en période de confinement, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour être dans la maison. Donc je me suis installée un petit peu avec tout mon bazar dehors, et j'ai ma fille qui me parle juste à côté. Donc forcément, si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée. Elle n'a pas percuté que j'étais en train de tourner. Bon. Donc je disais, après donc un peu plus de 2 semaines de reprise, je crois que c'est bien 2 semaines, je n'ai pas vérifié dans le calendrier, mais je crois que c'est à peu près ça. Je ne suis pas revenue vous voir avant, parce que j'étais très occupée par le travail, et puis parce que pour revenir, il faut que je puisse avoir des choses à vous montrer. Voilà, attendez, j'avais un stylo qui s'est sauvé, alors voilà. Donc du coup, pour pouvoir tourner, voilà, je préfère avoir quand même quelques petits trucs à vous partager, et puis et que ce soit pas pour rien. Voilà. Donc tout d'abord, merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début, c'est super cool, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que je suis pas très à l'aise encore pour faire les vidéos, je fais encore pas mal d'erreurs dans mes contenus, je m'aperçois après qu'il manque des informations, donc j'en suis vraiment désolée. Je fais des efforts pour m'améliorer, j'ai pris des petites notes d'ailleurs pour essayer de rien oublier cette fois, mais bon, je garantis pas encore vraiment du résultat. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Je voulais aussi accueillir donc les nouvelles personnes qui pourraient passer par là. Donc avec plaisir, nous partageons ensemble, surtout sur le sujet donc tricot, crochet, couture. J'aime aussi faire un peu de broderie, et puis parfois je peux partager d'autres sujets comme par exemple des recettes, je cherchais le mot, des petites recettes sur les cosmétiques. Donc comme j'ai fait dernièrement sur un déodorant maison, qui évite tout un tas de produits pas forcément géniaux qu'on peut trouver dans le commerce. Une petite recette assez simple, donc que j'ai partagée. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'introduire un petit lien dans la vidéo, mais ça je ne sais pas encore le faire, donc j'essaierai. Voilà, je vous promets rien, sinon je le mettrai dans la description sous la vidéo. Bon, allons droit au but à présent. Donc je vais d'abord partager avec vous les ouvrages que j'ai pu terminer sur ces 15 derniers jours. Alors d'abord j'ai terminé les tomes Lucarne, donc la deuxième version, parce que j'avais présenté la première version dans ma première vidéo, et puis j'ai présenté cette version là dans cette même vidéo, mais bon, j'ai eu beaucoup de mal à avancer, donc ça y est, je l'ai enfin terminé. C'était sans mal, parce que comme je suis partie sur un cake de 200 grammes de coton, et que j'ai tricoté en 3,25, ça m'a pris un temps infini, j'ai cru que j'allais jamais réussir à la terminer. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris un gradient alors le gradient, je sais pas si j'ai l'étiquette avec moi. Je l'avais présenté dans ma précédente vidéo. C'est un gradient que j'ai acheté sur Hobby. Sur Hobby, je me souviens plus du nom de. J'ai pas l'étiquette, malgré que j'en ai beaucoup avec moi, je ne l'ai pas avec moi là. Donc c'était un 1000 mètres de longueur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc elle est bloquée, donc on voit bien, parce que là la dentelle est vraiment, elle rend très bien. Voilà, alors attention, différentes couleurs avec le soleil en extérieur, c'est pas évident. Voilà, on termine par du gris. Donc en termes de longueur, je ne l'ai pas mesuré pour être honnête, donc je ne sais pas du tout combien elle fait, mais elle est vraiment très grande, parce que je pense que je pourrais faire deux tours sans problème. Bon, comme c'est du coton, c'est plus pour la mi-saison, donc ça peut se porter soit en écharpe,
soit on peut se le mettre sur les épaules. Et si je la plie en deux, voilà, on peut la porter un petit peu comme ça. Voilà. Ou alors on peut la porter comme une écharpe classique. Et moi, elle est très sympa. La dentelle est vraiment... je me suis pas lassée de la faire. Alors, je crois pas m'être trompée dans la dentelle. Globalement, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu à démonter. Parce que honnêtement, démonter ça, c'est la catastrophe. Donc, j'étais assez contente. Mais c'est vrai que je l'ai faite de manière posée. Hein. J'ai évité de faire ça sur les tricotés virtuels ou sur un film qui me demandait de suivre vraiment une histoire. Parce que sinon, je risquais de complètement foirer le truc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis très contente du résultat. Donc comme c'est un cadeau, voilà, je suis prête dans les temps. Donc ça, c'est super cool. Donc bientôt, elle ira à sa future propriétaire. Voilà. Donc la deuxième étoile du carme. Voilà, bon, on va essayer de ne pas perdre. Voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur celui-ci. Ça change, j'en avais déjà parlé pas mal sur la première version que j'avais faite. Donc voilà pour ce premier ouvrage fini. Le deuxième, donc c'était un test pour Yanflex, Audrey Borrego. C'est un test qui est d'ailleurs toujours actif. Le patron devrait sortir fin mai ou début juin, je crois, début juin. C'est le Johnny Cardi. Donc je l'ai fini il y a, je pense, une bonne semaine. Je l'ai tout mis sur ma page Ravelry. Et puis j'ai mis des photos aussi sur mon Instagram, si ça vous dit d'aller voir, parce que c'est vrai qu'on se rend un peu mieux compte sur les photos. Donc voilà un petit peu le gilet. Donc on voit que c'est avec un montage en raglan, du haut vers le bas. Donc ça c'est cool parce que maintenant je maîtrise plutôt pas trop mal le sujet. Donc ça c'est cool parce que les premiers ça a été un peu compliqué. Mais là ça va, ça y est, je commence à mieux fonctionner là-dessus. Et puis Audrey propose son patron sous forme de diagramme. Alors c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de bosser sur du diagramme. Donc on va dire qu'au début ça a été un petit peu compliqué, mais bon voilà, une fois qu'après on a compris le système, ça se passe plutôt bien, donc ça c'est cool. Donc on a un petit raglan avec du point mousse, voilà. Donc la laine c'est mon petit rêve, couleur pistache, 80% mérinos et 20% soie. Donc voilà, le drapé c'est très agréable, voilà, vraiment l'ouvrage est très léger, très agréable à porter. Là pour la mi-saison c'est parfait. C'est des manches qui arrivent juste après le coude, 3/4. En bout des manches, on a donc la petite dentelle, voilà, très discrète avec un petit peu de point mousse. Je suis désolée, on entend les avions, mais je suis pas très loin d'un aéroport, donc malheureusement, je peux pas faire autrement. On trouve le point mousse sur toute la bordure, la patte de boutonnage, mais bon, il n'y a pas de bouton. Hein. Sur ce modèle-là, il se ferme pas, c'est volontaire, c'est dans le... Je sais pas si on voit très bien. Le pull est monté ainsi. Voilà, et la petite dentelle, on la retrouve sur les côtés. Donc là, sous le bras, il y a le motif, c'est pas facile à montrer, on a le raglan donc, qui continue comme ça, voilà, et qui vient sur le côté du gilet, voilà. Et puis sur le côté, donc au niveau des hanches sur le côté, on retrouve la petite dentelle. Voilà. Donc franchement, très très sympa à porter, c'est très agréable, hyper léger, puis alors la couleur, moi j'aime trop. Couleur pistache, mais c'est vraiment ça. Je sais pas si on voit très bien, mais on dirait vraiment... ça fait vraiment une couleur de pistache. Voilà. On peut pas mieux dire. Le nom est bien trouvé. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'était vraiment très sympa à faire, très agréable. Donc le patron sort début juin. Je vous ai parlé de la laine. Au niveau du métrage, c'est marqué dans mon Ravelry. J'ai utilisé un petit peu plus de 1000 mètres de fil. Et au niveau de la taille des aiguilles, je l'ai noté également dans Ravelry. Je me souviens plus. Je crois que j'ai fait en 3,5. Ouais, 3,5 il me semble. Et sur la dentelle, je crois que c'est du 3. Sur la partie des manches là. Voilà. Donc je vous le conseille parce que c'est un petit
Un petit gilet vraiment bien agréable pour la mi-saison. Là, je l'ai porté ces derniers jours. Là, on a un peu de soleil en fin d'après-midi, mais on a eu un orage d'enfer cette nuit. Et c'est les jours qui ont précédé l'orage. On a eu un temps pas terrible. Vraiment, c'était très agréable de pouvoir porter ce petit gilet. Donc voilà pour la partie enfin, on va dire les vêtements à porter. Mais j'ai un autre petit projet, enfin projet, on va dire un petit ouvrage terminé que j'ai fait entre hier et aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est bientôt l'anniversaire de mon mari. Comme on est confiné, qu'on on peut pas sortir, et puis j'ai pas envie d'acheter un truc à l'arrache sur internet, donc on verra ça un petit peu plus tard, c'est pas grave. Les années précédentes, il était bien gâté, donc si cette année c'est un peu moins, bon bah c'est pas grave, il s'en remettra. Je lui ai fait un petit Yoda. Voilà, il est pas là, donc ça va, je peux vous le montrer. Voilà, je l'ai fini tout à l'heure. Donc vraiment, c'est trop mignon. J'ai trop adoré à le faire. C'était super sympa. J'ai commencé hier en fin de journée et puis je l'ai fini. Là, juste avant, je voulais le finir pour vous le montrer. Donc voilà. Donc le petit manteau, et ça s'enlève. Là, j'ai mis une petite pression pour que ça reste bien en place. Mais je trouve ça trop mignon en fait. Et comme il adore Yoda, je me suis dit, bah voilà, ça sera un petit cadeau, voilà, histoire de marquer le coup pour son anniversaire qui est la semaine prochaine. Donc pour trouver un patron de petit Yoda, bah, c'est pas si simple. Donc je remercie Clémence de Océanalis Tricote parce qu'elle m'a conseillé un patron pour réaliser ce petit Yoda. Alors le patron, c'est celui-ci. Alors c'est en anglais. C'est mon premier patron en crochet en anglais. Et bien je m'en suis plutôt pas mal sortie. C'est Baby Yoda Pattern. Je sais pas si vous allez pouvoir. Voilà, non, ça fait beaucoup trop de reflets. Non, c'est pas la peine, ça fait énormément de reflets. Ah oui, mais j'étais pas sur la bonne page en même temps. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux là. Voilà, c'est un patron gratuit et vraiment très bien expliqué. Moi qui suis pas trop à l'aise avec les patrons en anglais, j'ai toujours peur de faire une bêtise, de mal comprendre, de faire le truc à l'envers et de devoir tout démonter, qui me frustre énormément. Donc du coup, voilà, je vais toujours un peu reculons. Et en fait, pour un petit bébé Yoda, j'ai pas trouvé autre chose. Donc merci encore Clémence pour le partage du patron, c'était cool. Et donc du coup, je me suis lancée là-dedans hier. Je vais le ranger parce que sait-on jamais que mon chéri arrive. Voilà. Je l'ai fini tout à l'heure et ouais, j'ai trouvé très agréable à faire. Le résultat, franchement, c'est trop mignon. J'adore. Je trouve vraiment trop chou. Donc je peux vous le conseiller, les petits amigurumi comme ça, c'est plutôt sympa, ça va assez vite et le résultat est trop mignon. Donc c'est sympa. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je mettrai des petites photos sur Instagram. J'ai pas encore eu le temps de le faire puisque je l'ai fini juste avant de finir la vidéo, puisque je voulais vous en parler ici. Voilà, sinon pendant la partie confinement, puisqu'on arrive demain, le fameux déconfinement, bon ça veut pas dire que ça va être la fête, hein, faut faire attention parce que le virus est toujours là, donc il faut quand même faire attention et puis ne pas penser que tout est beau et tout est rose. Et on voit déjà qu'en France, il y a de nouveau des clusters sur le sujet. Enfin bon bref, on va pas s'étaler sur le sujet ici, c'est pas nécessaire. En tout cas, pendant cette période de confinement, j'avais des encours un peu boulés, on peut dire ça, hein, je pense qu'on a tous les nôtres. Et ben en fait, j'en ai eu marre de ces encours boulés, je les ai carrément démontés. Donc j'avais un pull que ma fille m'avait demandé, alors malheureusement, elle n'aura pas son pull, je lui ferai autre chose. Mais c'est vrai que le pull, c'était un peu le modèle fil d'art, que j'avais présenté également dans ma première vidéo. Et en fait, il m'avait mangé énormément, mais alors vraiment énormément de pelotes. Pour la taille, pour une taille 42, alors la laine c'était celle-ci, de la Bic Merino. Voilà. Normalement, il était conseillé pour ce type de pelote, de laine, pour une taille 42, 8 pelotes. Donc ma fille a fait une taille 34-36, à 16 ans. Bon bah, je me suis dit, j'ai pris 7 pelotes, je me dis c'est bon, je vais avoir largement suffisamment de laine. Et en fait, pas du tout, parce que j'avais fait le dos
et la moitié du devant, et il me restait une pelote. Donc bon, ça me cassait les pieds de devoir en recommander. En plus là, avec le confinement, bah, voilà, on ne peut pas trop recommander. Je voulais pas donner du travail dans ces conditions aujourd'hui par rapport à la situation qu'on vit. Donc du coup, ça m'a pris la tête, j'ai tout démonté. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire de la laine. Je pense que je lui ferai peut-être un bonnet pour l'hiver, un bonnet torsadé et peut-être bien un col. Donc je lui ferai peut-être ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore décidé. Mais en tout cas, j'ai démonté ce truc-là. Ensuite, j'avais commencé il y a dès quelques années, lumière, on va dire, un pull que je voulais moi-même monter. Et en fait, je suis partie un peu à l'aventure. Et je suis partie avec une laine qui maintenant me plaisait plus du tout. Donc pareil, j'ai tout démonté. Donc ça m'a fait de la place et j'ai pu repartir l'esprit clair. Voilà. Voilà, donc sur la partie des ouvrages terminés pendant cette période, c'est tout. Ah si, j'ai quand même fait des masques. Quand même, on va pas les oublier. Voilà, j'ai fait une production de masques. Donc ma maman m'en a demandé parce que voilà, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer cette histoire. Alors elle en a quelques-uns, mais bon, voilà, on va dire que même pour cet hiver, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je fais des masques un peu, je fais à 3 épaisseurs. Voilà, donc du coup, ça dépannera. J'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait, voilà, et puis j'en ai fait pour nous. Enfin bon, bref, voilà. Le truc pas super passionnant, mais qu'il a fallu faire. Voilà. Donc niveau couture, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, nous pouvons passer à mes en cours. Alors, mes en cours, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Puisque j'ai fini le petit Yoda rapidement. Mon seul en cours vraiment sur mes aiguilles actuellement, c'est l'étole Haute-Provence que je vous avais donc parlé sur mes projets à venir. Donc là, ça y est, c'est un ouvrage qui est en cours. Donc, c'est ce modèle-là. Haute-Provence. Donc, c'est une étole qui demande un écheveau d'une couleur principale. Donc il est préconisé d'avoir une couleur plutôt foncée. Et puis d'avoir 5 autres couleurs en 20 grammes pour pouvoir faire les sections de couleurs. Là. Voilà. Bon, c'est marrant parce que sur cette photo, je trouve qu'il ressort vraiment pas terrible. Hein. C'est fou ça. Bon. Il est conseillé de les tricoter en 3,5. 3,5 et je crois qu'en termes de centimètres, ça devait donner 35 centimètres. Et 35 centimètres, franchement, ça faisait pas grand chose et je voulais quelque chose d'un petit peu plus large. Donc j'ai utilisé des aiguilles 3,75 et du coup, j'ai gagné pas loin de 10 centimètres quand même. Donc ça me convenait beaucoup mieux. Je vous le montre. Donc la couleur principale, je vous l'avais partagée la dernière fois, c'est le fil de Sidonie. C'est un mélange de mérino-siac et soie, je crois. J'ai plus l'étiquette là avec moi, mais il me semble que c'était ça le mélange. Très très chouette. Je ne sais pas si vous allez va faire le point. Ça rend pas du tout à la vidéo là. C'est vrai que c'est une couleur assez particulière, on dirait comme un argenté. Donc il y a du beige, ça brille un peu, il y a un petit peu de gris. Voilà, c'est une couleur assez, je ne saurais même pas nommer la couleur en fait, tellement elle est particulière. Et voilà ce que ça donne. Donc on commence par le bas, évidemment, par là. Hop, voilà. Donc on commence par la partie de dentelle là. Je sais pas si on voit pas très très bien. Voilà, une partie de dentelle. Après, donc il y a une partie point mousse. Alors la partie dentelle là se fait sur 24 heures. Voilà. C'est un patron pas gratuit. Hein. Je sais pas si je l'avais dit, mais je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc 24 mailles, le diagramme de dentelle. Après, on a 12 mailles de point mousse, 12 rangs pardon, de point mousse. Après, on passe à 12 rangs de point de mousse, mais on alterne avec l'autre couleur, donc pour incorporer la deuxième couleur. Voilà, et puis après, on reprend la dentelle. Vous voyez, alors, la couleur là est juste trop belle. Je sais pas si on ne se rend pas bien compte sur
je vais m'enlever. Voilà, c'est mieux, c'est en train de glisser, j'avais même pas vu. Enfin bon. Voilà. Ah ouais, là on voit déjà un petit peu mieux la couleur. Vraiment, c'est trop joli. Je sais pas pourquoi ça bouge, ça bougeait pas et maintenant ça bouge. Voilà. Désolée. Moi je fais avec mon téléphone, donc du coup, j'ai la pochette a glissé. Voilà, après on repasse sur la couleur donc principale et on incorpore la deuxième couleur. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc normalement il est censé faire 2,20 m de long. Je ne cache pas que je me demande comment je vais arriver à 2,20 m. Parce que là, j'ai incorporé normalement toutes les couleurs, parce que j'en ai une en plus. Parce qu'en fait, la première section, elle est comptée avec la couleur principale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma dernière couleur, c'est celle-ci. Voilà. Après, il y a une partie point mousse avec ça. Et on termine à la fin avec de l'alternance entre la couleur principale et le reste des autres petits cakes. Parce qu'il me reste, pour chaque couleur, il me reste un petit peu de chaque couleur. Donc à la fin, on alterne un petit peu les différents restes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment au bout de sa laine, donc ça c'est plutôt cool, on n'a pas de reste. Et puis on utilise tout. Par contre, je suis pas sûre d'arriver à 2,20 m de long, ça me paraît mais juste énorme en fait. Parce que là, j'ai pas grand chose. Je sais pas, je suis à... Je prends un bout à l'autre. Là, je suis peut-être à 1,20 m à tout casser. Bon, désolée si vous entendez mes voisins, ils sont aussi dans leur jardin. Bon voilà, donc ça c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Je vous montre à l'envers. Voilà. Ça va vraiment être super joli. Donc je suis très contente du résultat. Je n'avais pas partagé avec vous ici en vidéo, je l'avais partagé en photo sur Instagram. Je me suis fait une petite liste comme a lancé l'idée Eve de Popping et Pelote. Donc voilà, j'ai fait un peu la même chose pour lister un petit peu tout ce que je voulais faire. Et en fait, c'est une bonne idée parce que ça permet de mettre un peu sur papier toutes les idées. Parce qu'on a tendance à vouloir faire plein de trucs et à en oublier la moitié. Bon, en tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Donc du coup, j'ai marqué, on va dire, grossièrement mes idées, sachant qu'évidemment, il n'y en a pas la moitié. Hein, mais bon, faut bien démarrer par quelque chose. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment, avril, j'aurais pu mettre mai, juin, juillet, août. Hein, parce qu'avec tout ce que j'ai écrit, j'en aurai au moins pour jusque là. Mais donc je vais pouvoir cocher la partie amigurumi du petit Yoda. Je vais pouvoir noter la couture des masques, hein, même si c'était pas hyper top, mais il fallait que je le fasse. Voilà, ça faisait partie des choses à faire assez urgentes. Donc j'ai notifié, j'ai rempli la case pour l'école, pour le test du gilet de Jenny Cardi, et puis le châle qui est commencé. Voilà. Donc il me reste encore, vous voyez, pas mal de sujets à voir. Mais ça, c'est sans compter les projets à venir que j'aimerais faire. Ça, c'est des choses en plus, à côté, en parallèle. Mais dans les projets à venir, j'ai déjà plusieurs choses en tête. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'aimerais faire. Donc, ce sont des jambières. C'est un patron de Nadia Crétin-Lechen qui est gratuit sur Ravelry. Les jambières, j'aime beaucoup porter des jambières en hiver. Je trouve que c'est très chouette de mettre... je suis désolée, je me gratte le nez, mais il y a un truc qui me dérange. Je sais pas si c'est dehors ou quoi, mais ça me chatouille le nez. Désolée. Donc je disais, j'aime bien en hiver mettre des jambières sur mes jeans ou par-dessus mes bottines. Je trouve que ça finit bien une tenue, c'est assez sympa.
Et donc j'en ai 3 paires relativement simples que j'ai fait il y a super longtemps, mais que finalement je m'aperçois j'utilise beaucoup. J'en ai même fait une à ma fille qui ne la porte pas et je lui ai piqué. Voilà. Mais bon, de temps en temps elle la prend quand même. Hein. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de m'en faire une autre et une un peu plus travaillée, un petit peu plus haute. Donc voilà, celle qui me plaît bien. Donc c'est la Salanter de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Et vraiment le point est très chouette. Très très chouette. Je vous remontre un peu plus près. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme rendu. Donc ça se tricote avec de la file Mérinos Superwash. Enfin en tout cas c'est ce qui est présent dans le patron. Par contre elle parle de 110 grammes ou de 240 mètres de laine selon l'échantillon. Alors 240 grammes ou 110 mètres, on n'est pas sur de la figurine, on serait sur un truc vraiment plus épais. Donc je verrai. Parce que moi je tricote beaucoup en figurine et j'ai pas forcément beaucoup d'autres laines. Donc je verrai, je ferai peut-être plusieurs échantillons avec ce que j'ai et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je vous dirai où j'en serai dans l'aventure de ce projet-là. Ensuite, il y a un autre patron qui me plaît beaucoup. Alors attendez, je vais essayer de vous le trouver. J'essaierai d'incorporer des photos dans la vidéo, mais avec l'outil là, je sais pas si je vais réussir à le faire, mais j'essaierai quand même. C'est l'outil, n'importe quoi. C'est l'ouvrage, le t-shirt romantique. Alors le t-shirt romantique, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Comme j'ai tout sur ma tablette, c'est sûr que je ne peux pas forcément préparer tout en avance, je m'en excuse. Je vais retrouver assez rapidement normalement. Hop. Voilà, c'est celui-là. T-shirt romantique de Paul TV. Il est au prix de 4,84 €. Voilà. Si on agrandit un peu la photo. Donc c'est un col V dans le cou. Et je trouve vraiment très très joli. Je voudrais essayer de vous montrer le devant. Hop, le devant il est là. Et donc pour cet été, je pense que ça peut être très sympa d'avoir un petit haut comme ça. Donc je pense que je vais mettre ça sur mes aiguilles assez prochainement. Il se tricote en fingering. Et le patron, on le trouve. Attendez, je vais vérifier quand même. Excusez-moi, je regarde ma tablette parce que je voudrais vérifier. Le patron, je crois qu'il est en anglais et en français. J'ai perdu l'image. Allez, là. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça. En anglais et en français, il va de la taille XS au XXL. Et donc à 4,84 €. L'échantillon est de 22 mailles sur 32 rangs. 22 mailles sur 32 rangs. Ok. Donc oui, c'est une figurine. Enfin moi, figurine, je suis plutôt à 24-25 mailles. Donc je verrai si je monte un peu la taille d'aiguille ou si je prends une sport. À voir. Mais celui-là, il me plaît bien. Ensuite, j'aimerais bien faire, et peut-être que celui-là, je le ferai même avant, puisque c'est un petit projet. Et comme vous voyez, souvent, je me tiens les cheveux avec mes lunettes. Parce que j'ai pas de quoi les tenir. Et sinon, tout me tombe dans les yeux. C'est un peu pénible. Donc, je m'étais fait le bandeau Frida de Atelier Emily. Mais en fait, j'aime pas trop le rendu. Enfin, j'essaye de le refaire avec une autre laine. Mais il préconisait de le mélanger avec 2 laines. Donc, j'ai mélangé avec un mohair et une fingering, un reste que j'avais, et en fait ça fait un truc super épais. Donc déjà j'ai les cheveux très fins, donc j'ai pas forcément une grosse épaisseur. Alors si je mets ça, en fait ça me mange tout le visage, quoi. C'est pas très très joli. Donc du coup je vais essayer d'en faire un autre plus fin, et puis j'en ai trouvé un
qui n'est pas diffusé sur Ravelry, il est sur Patreon, sur le profil de Yarnflex. Donc je me suis abonnée à ses vidéos depuis le mois dernier, comme j'avais partagé avec vous sur ma dernière vidéo sur ce sujet-là. Et elle propose un bandeau, voilà, que j'aime bien, avec une petite broderie. Je trouve ça super sympa, c'est le bandeau lit. Voilà. Et sur ce bandeau, dans ce petit patron, elle propose elle propose une fleur, une feuille, celle qu'on vient de voir, et une espèce de flocon. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je pense que je vais me faire ce petit bandeau pour enfin pouvoir me mettre un truc dans les cheveux, parce qu'en plus, ça me gratte le visage et ça m'oblige tout le temps à, à me à me démanger. Donc, voilà, c'est pas très agréable pour moi et c'est pas très agréable pour vous à regarder. Donc ça sera l'occasion de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Donc ça va certainement se faire très prochainement. Il faut 120 mètres de couleur principale et 20 mètres pour la petite broderie. Donc la broderie se fait après. Donc ouais, ça me tente bien de tester ce petit modèle. Et enfin, le prochain projet aussi qui me plairait bien de le faire, mais bon, ça c'est pas pour porter tout de suite, donc ce sera après. C'est le pull Jolie Fleur. Je regarde mes notes, hein, je suis désolée, je regarde mes notes. Le pull Jolie Fleur. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je vais vous le montrer. Jolie Fleur, je vais vous le montrer parce que donc je l'ai pris dans ma bibliothèque. Qui a été proposé à sa sortie avec une petite réduction, et comme je voulais le faire, je l'ai acheté. Le voilà. Je vous montre en photo, juste un petit instant, le temps que ça charge. Parce que je vous dis, ma connexion ici, c'est tout un poème. Voilà. Vous avez dû le voir passer sur Ravelry, sur les réseaux. Voilà. Je le trouve très très joli. Mais je vais avoir un petit peu besoin de vos avis, parce que moi je ne sais pas tricoter du jacquard, j'en ai jamais fait. Plusieurs modèles me plaisent, j'ai plusieurs fois envie de me lancer, mais je l'ai encore jamais fait. Du coup, à votre avis, est-ce qu'on peut démarrer avec un modèle comme celui-ci? Parce que quand on regarde, il y a vraiment beaucoup, je vous le remets, il y a vraiment beaucoup de détails. Donc ça veut dire beaucoup de passages de fil dans un sens, dans l'autre. Je suis pas certaine que ça peut convenir à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Mais bon, il me plaît beaucoup. Alors je ne sais pas, je suis un peu hésitante. Et je ne sais pas non plus quelle laine utiliser. Il y a la Osgarn Soft qui me plaît bien. Mais moi je suis assez sensible aux laines qui piquent. Et en fait, il y a plusieurs avis sur cette laine-là. Il y en a qui disent qu'elle pique un peu et puis au lavage ça va mieux, d'autres qui n'aiment pas trop parce qu'elle pique, d'autres qui disent que non, pas du tout, elle pique pas. Donc j'ai un peu de mal à savoir. Je sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous pourrez aussi me donner votre avis. Moi en tout cas je suis très sensible avec les laines qui piquent. Je peux pas mettre de choses au cou. Pour vous dire, le pull de Yarnflex que j'ai fini en test également, qui vient de sortir, le Santorea, que j'ai fait avec la laine Mérinos Fidar. Et ben le col je l'ai fait un petit peu trop haut finalement. Je trouve qu'avec voilà, faute de le porter, on voit un petit peu les choses qui vont pas. Alors le pull est magnifique, hein, je vais pas redire, j'adore le détail du pull. Par contre le col monte un petit peu trop haut et ça me gêne en fait, et ça me pique. Pourtant c'est pas une laine sur le bras, ça me pique pas, vous voyez, mais au cou ça me pique beaucoup. Donc du coup, je sais pas si la Osgarn peut être un bon compromis, sachant que j'ai vu à plusieurs reprises que c'est une laine qui colle plutôt pas mal pour le rendu d'un jacquard. Donc j'espère que vous aurez peut-être un avis à me donner là-dessus. D'abord savoir si on peut se lancer dans ce genre d'ouvrage quand on n'a jamais fait de jacquard. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est complètement délirant? Voilà. Et puis par rapport aux laines, savoir si effectivement la Osgarn Soft peut être un bon compromis, parce que c'est vrai, niveau rapport qualité-prix, elle est plutôt pas mal. Moi je connais la Titicaca et la Titicaca franchement elle est vraiment bien.
Donc, mais c'est pas du tout la même laine. Hein. Le Titicaca, c'est 100% alpaga, alors que l'Osgard, c'est vraiment de la laine. Alors, j'ai pas le détail en tête là, parce que comme je m'en suis jamais servi, je connais pas le détail précis de de sa teneur. Euh, mais voilà, celle-là, elle revient souvent dans les différentes vidéos que j'ai pu voir dans les jacquards. Donc, quel est votre avis? Est-ce que je peux me lancer à votre avis sur ce modèle-là? Et est-ce que la Osgard peut être bien? Sinon, si vous avez d'autres suggestions, bah, je suis vraiment preneuse du sujet. Euh, voilà. Comme je suis vraiment débutante, entre guillemets, sur cette partie jacquard, tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que j'ai dit pas mal de choses et puis je ne vais pas faire trop long parce que je vous dis, mon téléchargement après et alors le montage non, mais le téléchargement dans YouTube va me prendre un temps infini, donc je veux pas que ce soit trop long. En tout cas, ça m'a fait plaisir de repartager avec vous. Ah si, j'avais quand même un petit point. J'avais amené ça parce que c'était mon achat, mon unique achat que j'ai fait de laine avant de couper pendant cette période de confinement. C'était dans un des stages de Anaïs Louve. Et donc je lui ai acheté cette laine. Voilà. C'est du 80% Merino Superwash, 10% cachemire et 10% nylon. 350 mètres. Et ben, je la trouve super jolie. Elle est très colorée. Bon, je sais pas du tout ce que je vais en faire. C'est vraiment l'achat coup de cœur. Mais voilà, je m'étais dit, quand je l'ai vu, je fais allez hop, on le prend, on verra bien ce qu'on en fait. Voilà, c'était juste pour partager avec vous l'achat coloré du confinement. Ça doit être le confinement qui donne envie d'avoir des couleurs. Bon, en tout cas, j'étais en train de vous dire que j'étais contente d'être revenue vous voir ici. J'espère que vous allez tous très très bien. Demain, 11 mai, déconfinement. Alors demain, la vidéo, à mon avis, je la sortirai le 11, peut-être voir que le 12, parce que le temps de chargement, comme je vous ai dit, est très très long. Donc en tout cas, faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Le déconfinement ne signifie pas que le virus n'est plus là, bien au contraire. On voit déjà aujourd'hui aux informations que de nouveaux clusters sont en France. Donc on est loin d'être sorti de cette affaire-là. Donc vraiment, le maître mot est de rester au maximum quand même chez soi, ne pas sortir pour rien. Protéger les autres et j'espère que tout ira bien pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!